de cette rupture intime, sa manière d'exercer le pouvoir, Zoubida Assoul quitte l'Algérie, entre pression politique, menaces judiciaires et exil forcé d'une voix dissidente. Ces derniers jours, plusieurs sources proches de la militante et avocate Zoubida Assoul ont confirmé, sous couvert d'anonymat, que celle-ci aurait quitté discrètement le territoire algérien, craignant une arrestation imminente. L'information, bien que non officiellement confirmée par l'intéressée elle-même, circule avec insistance dans les milieux militants et politiques de la capitale. Ce départ précipité, que certains qualifient déjà d'exil politique, marque une nouvelle étape inquiétante dans la répression silencieuse que subissent les figures de l'opposition en Algérie depuis l'essoufflement du mouvement Irak. Une militante engagée dans la tempête, Zoubida Assoul, ancienne magistrate et avocate de renom, s'est illustrée ces dernières années par sa prise de position ferme en faveur d'une transition démocratique en Algérie. Présidente du parti Union pour le changement et le progrès, UCP, elle s'est imposée comme une figure incontournable de l'opposition modérée mais résolue, prônant un changement pacifique, institutionnel et respectueux des droits fondamentaux. Son engagement pour la réforme de la justice, la séparation des pouvoirs, la liberté de la presse et l'émancipation des femmes lui a valu l'admiration de nombreux Algériens, mais aussi la méfiance, voire l'hostilité, des cercles de pouvoir. Depuis la réélection controversée du président Abdelmadjid Tebboune, les signaux d'une fermeture politique se sont multipliés. Plusieurs opposants, journalistes, activistes et membres de la société civile ont été arrêtés ou poursuivis sous des prétextes souvent jugés fallacieux par les organisations de défense des droits humains. Dans ce contexte, Zoubida Assoul n'a cessé de dénoncer, dans ses interventions médiatiques et ses tribunes, la dérive autoritaire du régime, tout en appelant à un dialogue national inclusif. Menaces judiciaires et rumeurs d'un mandat d'arrêt. Selon des sources concordantes, la décision de quitter l'Algérie aurait été prise après la réception d'informations crédibles sur l'imminence d'une procédure judiciaire à son encontre. Des rumeurs persistantes font état d'un mandat d'arrêt préparé en coulisses, sur la base d'accusations vagues allant de l'atteinte à l'unité nationale à la propagation de fausses informations susceptibles de nuire à l'ordre public. Ce type d'accusation, de plus en plus utilisé comme instrument de dissuasion contre les voix dissidentes, a déjà conduit à l'emprisonnement de plusieurs figures du Irak, dont des journalistes, des militants associatifs et des avocats. Le choix de Zoubida Assoul de quitter le territoire national plutôt que d'affronter un procès potentiellement inéquitable semble donc dicté par une lecture lucide de la situation politique et judiciaire du pays. Selon un proche collaborateur resté à Alger, elle aurait préféré continuer son combat en sécurité depuis l'étranger plutôt que de servir de symbole emprisonné et bâillonné. L'exil, une stratégie de survie politique. Ce départ n'est pas sans rappeler celui d'autres figures de la dissidence algérienne, contraintes à l'exil au fil des décennies. La pratique du bannissement indirect par harcèlement judiciaire, menaces voilées ou pression sur les proches est une méthode familière dans les régimes autoritaires où l'image reste un enjeu crucial. Emprisonner une femme, avocate et ancienne magistrate, jouissant d'une crédibilité importante à l'international, aurait pu susciter des critiques ouvertes de la part des ONG et partenaires étrangers. La pousser à partir, en revanche, permet au pouvoir d'éliminer une voix dérangeante sans en assumer le coût politique. Installée provisoirement en Europe, probablement en France selon certaines indiscrétions, Zoubida Assoul pourrait désormais faire entendre sa voix depuis l'exil, à l'instar d'autres figures comme Karim Tabou, qui bien que toujours sur le territoire, vit sous pression constante. Des contacts auraient d'ores et déjà été établis avec plusieurs associations algériennes de la diaspora, ainsi qu'avec des eurodéputés sensibles à la situation des libertés publiques en Algérie. Silence officiel et embarras des institutions. Du côté des autorités algériennes, c'est le silence radio. Aucune déclaration officielle n'a été faite à ce jour pour confirmer ou infirmer le départ de l'opposante. Ce mutisme en dit long sur l'embarras que pourrait provoquer une telle affaire. Le gouvernement, déjà Mais vous considérez aujourd'hui comme une exilée, une fugitive? Est-ce que vous comptez rentrer en Algérie? J'espère pouvoir rentrer un jour, oui, ça reste aussi mon pays. Mais quand, mais ici, je suis aussi chez moi. Quand? J'espère que j'ai longtemps espéré
qu'on lève toutes ces pressions sur les militants. Il y en a encore beaucoup qui sont derrière les barreaux pour des publications Facebook. J'espérais qu'il y ait une sorte de sagesse au niveau du pouvoir pour lâcher prise et ne pas pousser les gens ainsi à l'extrême. Mais quand vous allez retourner, la justice algérienne va vous dire pourquoi vous êtes parti illégalement. Qu'allez-vous répondre? J'espère que d'ici là, certaines qui vont réviser leur manière de أقيل وزير الخارجية يعني لما تم اختطافي وخرج الخبر في الإعلام لم تستطع القنصلية الفرنسية أن تترك مواطن بحوزته جواز سفر فرنسي يختطف لأن فرنسا تحامي على مواطنيها الجنسية الفرنسية ولا كيف Mais vous considérez aujourd'hui comme une exilée, une fugitive? Est-ce que vous comptez rentrer en Algérie? J'espère pouvoir rentrer un jour, oui, ça reste aussi mon pays. Mais quand, mais ici, je suis aussi chez moi. Quand? J'espère que... J'ai longtemps espéré qu'on lève toutes ces pressions sur les militants. Il y en a encore beaucoup qui sont derrière les barreaux pour des publications Facebook. J'espérais qu'il y ait une sorte de sagesse au niveau du pouvoir pour lâcher prise et ne pas pousser les gens ainsi à l'extrême. Mais quand vous allez retourner, la justice algérienne va vous dire pourquoi vous êtes parti illégalement. Qu'allez-vous répondre? J'espère que d'ici là, certaines qui vont réviser leur manière de أقيل وزير الخارجية يعني لما تم اختطافي وخرج الخبر في الإعلام لم تستطع القنصلية الفرنسية أن تترك مواطن بحوزته جواز سفر فرنسي يختطف لأن فرنسا تحامي على مواطنيها الجنسية الفرنسية ولا كيف